Salut, c'est Manouette, je suis athlète professionnelle dans le handball. Aujourd'hui, vous allez me suivre sur une journée type. Donc, le début de ma routine, c'est forcément le petit-déj, le repas le plus important. Et puis ensuite, je vous emmène en salle de muscu pour commencer la journée de travail. Je dirais, tu vois, minimum, il faut que je dorme 8 heures, quoi. Donc ça, je me couche, ouais, on va dire, j'éteins à minuit, environ. J'essaie de faire avant, mais c'est dur. J'aime bien traîner aussi le soir. Ça va, 8 heures de sommeil, je crois que ça va. Du coup, moi, j'ai découvert le handball grâce à ma famille. En fait, mon papa était président du club de mon village et ma sœur jouait déjà depuis une saison. Donc, j'avais commencé par des sports individuels, puis finalement, j'ai bifurqué sur le handball. Et j'ai tout de suite kiffé ce truc d'esprit d'équipe. Et puis, j'aimais bien aussi le côté un peu spectacle. Le fait de sauter, de courir vite, l'explosivité, défendre, enfin de tout faire, je trouvais ça trop cool. Donc, puis j'ai vite été en réussite aussi. Forcément, ça te plaît toujours plus quand tu le fais bien. Donc voilà, et ensuite j'ai passé les étapes, équipe départementale, équipe régionale, sport-études. Je suis rentrée en centre de formation et j'ai eu mon premier contrat pro. Et évidemment, dans tout ça, il s'est passé 1000 trucs, parce que je me suis fait les croisés entre-temps, à 18 ans. Et puis j'ai découvert aussi toutes les galères un peu attenantes au sport de haut niveau. Mais à chaque fois, l'esprit de compétition était un peu au-delà de ça, et puis l'esprit de groupe aussi. En fait, j'avais l'impression d'être vraiment, d'avoir trouvé l'endroit qui me convenait par rapport à ma personnalité. Et, euh, et voilà, le fait d'être stimulé tous les jours, d'être dans l'effort physique tous les jours, de devoir ensuite vivre dans une vie de groupe qui n'est pas forcément simple, mais qui est ultra enrichissante. Donc tout ça, c'est vraiment ce qui m'a plu dans le handball et ce qui me plaît toujours, c'est pour ça que j'y suis encore. Ce côté défi du quotidien et ce côté vie collective, quoi. Une quelle partie de mon corps je travaille La réponse en image, mon palmarès, ça commence à Fleury, où on arrive à gagner la Coupe de France, à gagner la Coupe de la Ligue et à gagner le championnat. Pas tout dans la même année, mais on gagne ces 3 titres avec Fleury, donc c'était cool. C'était un club, quand je suis arrivée, moi, ils étaient relégables. Donc petit à petit, ils ont monté un projet qui était super cool. Ensuite, avec Metz, pareil, champion de France, Coupe de France. Et puis on fait le premier Final Four, la première demi-finale de Ligue des Champions pour un club français. Donc ça, c'était cool. C'est cool de faire les premières fois. Moi, je trouve ça toujours chouette. Et puis ensuite, en équipe de France, il y a eu les Jeux en 2016. On fait médaille d'argent aux Jeux. Ensuite, on fait une médaille de bronze à l'Euro. Et puis ensuite, on va faire une médaille d'or au championnat du monde et une médaille d'or à l'Euro. Donc ça, c'était vraiment... tout ça, c'était irréel. En fait, c'était des années avec énormément de travail. Voilà, une vie vraiment consacrée au handball. Mais à chaque fois, ça payait puisqu'il y a eu énormément de titres pendant cette période-là, quoi. La muscu, tout le renforcement, même aussi tout ce qui va être cardio, c'est essentiel parce que sur le terrain, ça reste un sport de contact, un sport où ça joue 60 minutes, ça change de direction, ça... En plus du contact, moi je vais devoir sauter, je vais devoir être explosive, et en fait tout ça, je le sens directement quand je suis bien physiquement, quand je me sens forte. Je suis plus en confiance pour aller au contact, je me pose pas de questions. Je suis devant un contre-attaque, je vais réussir à sauter, à impulser haut pour pouvoir prendre le temps de fixer la gardienne. Enfin, ça a des conséquences vraiment du coup sur toute la qualité de mon jeu. On m'a diagnostiqué, on va dire, en burn-out. Et ensuite, j'ai tenu encore pendant 1 an, mais dans un état qui était très compliqué. Ça se voyait pas forcément sur le terrain, je continuais à plutôt performer et ça se voyait pas visuellement. Mais alors par contre, j'étais complètement à l'intérieur, il se passait plus rien, plus d'émotions, des grosses douleurs, grosses déprimes. Et je finis par me faire mal en fait. Et sur une simple course, je tombe, je m'écroule et là tout mon genou droit casse. Donc les croisés, le muscle du mollet qui se désinsère, l'interne, les 2 ménisques, tout casse. Et je sens tout. Et je sens une douleur indescriptible, quoi. Et là, en tombant, je sens un sentiment de soulagement, malgré la douleur, mélangé à la douleur.
Et là, je me dis, sortez-moi du gymnase et je veux plus jamais retourner dans un gymnase, je veux plus jamais rejouer au handball le plus loin possible, je veux plus voir personne et tout. Et du coup, je me retrouve, parce que j'avais des douleurs à gauche depuis longtemps aussi, donc on décide d'opérer les deux en même temps, de choses différentes, quoi. Donc je me retrouve en fauteuil roulant pendant 1 mois. Donc là, le recul, il est dingue. Tu me dis, attends, ok, tout ça, mais finalement, le résultat, il est gravissime, quoi. Je me retrouve handicapée, c'est 1 mois, mais le fait d'être en fauteuil, c'est un truc de fou, quoi. Tu vas dans la rue, ok. Là, tu te rends compte que c'est allé trop loin, c'est allé beaucoup trop loin. Donc, il a fallu prendre un énorme recul. C'était le confinement. J'ai fait 3 mois de confinement, donc j'ai pu vraiment breaker. Donc, c'était bien, mais aussi, j'ai un peu sombré physiquement. Et ensuite, je me suis relancée en allant au CERS à Cap-Breton. Allez! Humainement, le plus fou, c'était les Jeux Olympiques. Parce que les Jeux Olympiques, quoi. C'était insensé du début à la fin. Moi, 6 mois avant, je fais ma première compétition en équipe de France. Là, je me retrouve dans la liste pour aller aux Jeux. En plus, ça se décide vraiment au tout dernier moment sur très peu de choses. Donc, c'est... Et puis là, j'arrive là-bas et à partir de là, tout est magique, quoi. Tout est magique, ne serait-ce que d'être dans l'avion. Tu vois les gens de toutes les nations un peu qui arrivent, c'est absolument... La dotation, et puis tu arrives dans le village. Moi, j'avais l'impression... En fait, j'avais ce sentiment... on parlait un petit peu de syndrome de l'imposteur, mais là, j'avais le sentiment d'avoir gagné un concours et que je venais en visite dans les villages olympiques. J'étais prête handballistiquement, c'était pas ça, mais c'était complètement fou, quoi. C'était tellement fou que j'avais du mal vraiment à me rendre compte. Et en plus de ça, la compétition se passe incroyablement bien, puisqu'on fait une remontada sur le quart de finale, on arrive à aller en demi, on arrive à aller en finale, et la médaille d'argent est magnifique pour nous, les nouvelles. Pour les anciennes, c'est un peu plus dur, elles voulaient l'or, mais nous, c'était déjà incroyable d'être là, quoi. Et après, handballistiquement, purement handballistique, c'était le championnat du monde en Allemagne en 2017, parce que là, moi, c'est ma plus belle compétition. Et on est championne du monde contre la Norvège, donc on fait vraiment un exploit que personne n'attendait. Donc, puis là, voilà, c'est le premier titre. Donc ouais, puis à chaque fois, j'avais ma famille dans les tribunes, quoi. Ce qui, pour moi, a toujours été l'essentiel, en fait, là-dedans. C'était de partager ça avec les filles de l'équipe, bien sûr, mais aussi et surtout avec ma famille. Et là, moi, à la fin du championnat du monde, à la fin de la finale, j'avais déclaré dans les journaux, mais je m'en souvenais plus, que la première chose que je ferais si j'étais championne du monde, c'est que j'irais embrasser mon père et ma sœur dans les tribunes. Et j'y pense même pas, mais en fait, à la fin de la finale, je cours dans les tribunes et ils pleurent tous les deux, alors que j'ai jamais vu pleurer mon père. Tu vois, et là, le moment, il est magique, quoi. Je me dis, ok, ça valide tout. Ça valide tous les efforts, toutes les douleurs, tout ça, par un instant, quoi. Je me sens un peu à la fin de ma carrière, honnêtement, parce que j'ai eu la chance de vivre beaucoup de choses, beaucoup de choses, très rapidement, finalement en 10-12 ans, mais quand même, dire que des fois, il y en a pendant toute une carrière, ils n'ont pas la chance de vivre tout ça, et l'équipe de France, et la Ligue des Champions, et des clubs très hauts, et des clubs en galère, et un peu partout, à l'étranger. Enfin, j'ai l'impression d'avoir, entre guillemets, tout vécu. Même si là encore c'est une nouvelle découverte ici dans ce club, encore un club un peu intermédiaire et puis toujours avec un nouveau groupe, donc c'est toujours très intéressant. Mais là je me sens plutôt bien, j'ai l'impression de mieux me connaître, de savoir ce que je peux accepter, pas accepter, ce que j'ai envie, pas envie. En tout cas j'en suis plus à accepter tout et n'importe quoi pour la performance et la victoire. Donc la priorité, l'entière priorité, c'est vraiment de prendre du plaisir au quotidien, de kiffer, de jouer comme si c'était le dernier jour à chaque fois. Et voilà, c'est le leitmotiv vraiment tous les jours.